Si on traduit, juste, je pense qu'il a dit, en fait, en gros, tout le monde reste, sauf ceux qui partent. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Il a dit aussi un truc important. Il a dit nous avons demandé au Real de respecter le contrat d'Ancelotti. Comment vous interprétez Il est furax, Nasser. Apparemment, le Real a contacté directement Carlo Ancelotti pour le sonder. Et Nasser estime... Ou bien le Real a fait contacter Ancelotti par un intermédiaire. Peut-être, ça on ne le sait pas, mais en tout cas le président du PSG estime que ce sont des méthodes qui n'ont pas lieu d'être et qu'ils auraient pu attendre la fin du contrat ou quelques semaines avant la fin du contrat de Carlo Ancelotti l'année prochaine pour le contacter. On a quand même le sentiment que tout tourne maintenant autour de la question de savoir si Carlo Ancelotti va rester ou partir. Avant de parler des joueurs, on est d'accord ? Oui, et je pense que le mieux c'est de se prononcer quand on saura. Il a dit qu'il attendait la fin du championnat. Parce que jouer à la boule de cristal, très franchement, je vois pas l'intérêt que ça a. C'est pas la boule de cristal, regarde, t'as le président du PSG qui parle là aujourd'hui. Oui, sauf que visiblement, là déjà, je vous ai entendu, tu avais deux versions différentes. Non, mais on l'a écouté lui. Vous avez entendu les choses. La version Cazard était. Et t'en tires quoi de ce qu'il a dit ? Ironique ? Pas loin de la vérité, je pense. T'en tires qu'il a dit quoi ? Qu'il fera tout pour conserver tout le monde. Voilà, donc ça veut dire qu'on sait rien. Que lui-même ne sait rien, tu veux dire ? Cet homme a quand même des pouvoirs supérieurs, Daniel. Au niveau du PSG. Bien sûr. Et dans l'état du Qatar aussi, non ? Certes. Et de l'autre côté, on te dira que le Real, ça ne se refuse pas, ou ce genre de choses-là. Donc finalement, on ne sait rien. Enfin, je note aussi qu'il a été. Je note aussi qu'il a été extrêmement sûr de lui sur le cas des joueurs, quand même. Hein. Beaucoup plus que sur celui d'Ancelotti, en effet. Mais sur le cas des joueurs, il n'y a pas de conditionnel. Là. Robin est avec nous au 32-16. Salut Robin. Bonsoir à tous, bonsoir à toute l'équipe que je suis depuis très longtemps déjà, depuis un soir de 2008 où j'ai bien cru que le PSG ce serait la Ligue 2 et puis là Amara Diané. C'est ce soir-là que tu as découvert l'after ? Ce titre est aussi pour lui. Ouais, c'est à la même période. Grâce à Amara Diané. Ouais, j'ai toujours un poster de lui d'ailleurs. Il y en a un paquet, je crois que. C'est normal. Il y a Teddy Richer aussi qui a eu la main un peu légère. Ouais. C'est lui le gardien qui fait « Ah, ça rip !» Je l'ai pas. Bon. C'est des bons souvenirs quand même. Robin, là c'est plus le même PSG. Hein, Ouais, plus du tout. Ça fait 5 ans. Grâce à ça, c'était plus le même PSG. C'est vrai que c'est étrange. 2008, ça fait 5 saisons. En 5 saisons, on passait comme ça des portes de la Ligue 2 au titre de champion. Remarque, tu me diras, Montpellier, ils l'ont fait en 2. Voire en 1. Ouais, mais c'est tout ce club qui est à la fois parfois merveilleux, d'une grandeur incroyable et qui peut en même temps te faire péter un câble sur des matchs, sur une saison où tu vas pas comprendre qu'est-ce qui se passe. Le PSG, c'est la schizophrénie. J'aime ce club, ça me fait, je regarde des matchs, je suis toujours, j'ai les frissons, mais ce club-là, si tu n'es pas toi-même un peu schizophrène, tu ne peux pas l'aimer. Tu peux pas apprécier. Je comprends mieux maintenant. Voilà, c'est là par exemple, vous parliez de l'avenir de ce qui va se passer. Moi, la vraie question que je me pose, c'est dans le projet des Qataris, c'est est-ce qu'ils vont avoir la capacité, je dirais, de gestion, de faire en sorte que ce club-là dépasse justement cette schizophrénie qui le caractérise dans son histoire pour accrocher un titre de champion dès la saison prochaine. C'est ça la vraie question, c'est est-ce qu'ils vont avoir les reins assez solides pour pas. Là, je parle pas d'investissement, est-ce que Carlo va rester ou pas ou quoi. Je parle de la gestion, de comment un mec comme Nasser, comment il va structurer les choses pour. Est-ce qu'il va garder Ancelotti, est-ce qu'il va garder les joueurs. Ça, à la limite, c'est de la gestion pure, mais est-ce qu'ils vont avoir les reins assez solides pour guider le PSG sur toujours garder la même ligne. On a bien vu que Canal s'est cassé la gueule. Enfin, s'est cassé la gueule, entre guillemets. Ils ont pas réussi à tenir la ligne. Sur le côté schizophrène, là, messieurs, vous rejoignez Robin ? Bah, moi, un peu. Je t'avoue, quand t'es au parc, c'est un club où rien n'est jamais simple. Voilà. Rien ne l'a jamais été dans l'histoire de ce club. Il divise trop, il provoque trop de fractures, il est trop attendu, il y a trop d'exigences. Il n'est pas seul dans ce cas. C'est toujours plus avec Paris. Paris, on est toujours dans la démesure, et surtout là, depuis 2 ans. Quoi. C'est comme ça. Messieurs, c'est comme ça, regarde. Daniel, s'il te plaît, on a un invité qui nous attend. C'est tout. Attends, moi, juste terminer. C'est la taille de la ville qui veut ça. C'est la population dans son ensemble qui est plus vaste. Capital, etc. Regarde tout simplement. Ce soir, tu as des débordements. Quand Saint-Etienne gagne la Coupe de la Ligue, tu as des débordements aussi. Oui, on les a relatés d'ailleurs. Oui, 3 phrases.
Il n'y a pas eu de spécial sur BFM. Saint-Etienne n'était pas. Si, il y a eu des spéciales sur BFM TV, bien sûr, pour la finale de la Coupe de la Ligue. Mais de toute façon, c'est presque normal, puisque là, c'est quand même bien plus important, parce qu'il y en a plus. Mais parce qu'à Paris, il y a plus de monde, il y a plus de débordements, c'est toujours pris en gros. Quand Lyon gagne un truc et fait la fête place Bellecour, il n'y a pas de débordement place Bellecour tout le temps. Il y en a. Personne n'a dit qu'ailleurs, il n'y avait pas de problème. L'année dernière, à Montpellier, on y était. C'est un bordel monstrueux. On recevait des trucs sur la tronche. Mais à Paris, de toute façon, c'est démesuré parce qu'il y a plus de monde. Justement, Daniel, puisqu'on